différemment, mettons-nous ensemble. Parce que si on est ensemble, si on crée ensemble, si on crée... Je prends un exemple très simple. Cher leader, est-ce que vous savez que le marché, il y a construction, il y a banzela, terrassé, etc., etc. Ce qui tous à la rana lobbying, mon makasi. Est-ce que vous savez le terme lobbying, ce que ça signifie? C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai fait un live ou une vidéo, je crois, où j'ai décrié le gaspillage autour de TikTok. Tapotez, s'il vous plaît. Voilà, je viens d'avoir le premier message de TikTok. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Si on avait un lobbying, nous, la diaspora, ce tous à la lobbying, mon quoi, makasi, les lots, on allait commencer à avoir des marchés bondimaté. Moi, j'ai discuté souvent avec les responsables qui donnent les marchés. Ils me disent, Papa Dido, on t'entend bien, mais la communauté n'est pas sérieuse. On n'a personne sur qui se poser. Le dossier d'offre Yapamba, s'il faut voir comment les dossiers qu'on nous emmène. Le jour où on aura des gens posés, capables de répondre professionnellement à des offres, qui mettront les moyens pour nous démontrer qu'ils sont capables, ben on va leur donner des marchés. C'est parce que nous, on ne comprend pas ça. Au fait, cher leader, on s'est bloqué nous-mêmes les portes. En imaginant que Mbokawana, corruption, Bapé Saraba Libanais, Bapé Saraba Indien, Baliaka commission, mais on n'a jamais tenté. Vous pouvez pas imaginer les marchés ou les carabisos, otali tout batouango bazozo ba marché, tout simplement parce que ils ont un groupement de travail. Il faut intervenir, la société na bango, il y a ils structuré. Biso ba repé sa biso marché à kosa la balabala. Nani pao ya pamba toza na ngote. Pao ya pamba et tobano bundela pao. Nani comment on appelle ça comment ça s'appelle ba machine ya ko sala banzela etc. Kaka ko somba yango na Chine to bando bunda entre biso. C'est arrivé, bonsoir maman. Bien sûr qu'on va y arriver. C'est pour ça que moi, Papa Dido, je suis là. Moi, je sais que il n'est pas encore trop tard. Moi, j'ai confiance. Non, les tracteurs, maman, j'ai 4 tracteurs, ça c'est pour les champs. Comment on appelle enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Maman Wazeka, bonsoir, maman Nangaï. Le jour où nous, les Congolais, nous allons nous mettre ensemble. Le jour où nous, les Congolais, nous allons mettre les moyens ensemble. Le jour où nous allons mettre notre peur de côté, vous allez être étonnés de ce qu'on peut gagner. Je vous prends encore quelque chose de concret. Papa dit de la nouvelle ville de Kinshasa, là, qui va être construite vers Menkao et tout ça, là. Chers leaders, commençons à nous organiser. Il va y avoir des marchés énormes sur tous les plans. Les pelleteuses, voilà, c'est ça, exactement ça, les pelleteuses. Il va y avoir un marché énorme là-bas. À la date d'aujourd'hui, quelle organisation nous, les Congolais, on a déjà mis en place? Dans l'éventualité de se dire, construction de la deuxième ville de Kinshasa. Vous avez tous vu les maquettes, vous avez tous vu. Je vous dis, le traçage a commencé déjà. Nous, les Congolais, la diaspora, là, on fait quoi par rapport à cette préparation-là? Et c'est des millions et des millions. C'est des millions et des millions. On n'est pas là. On n'est pas là. Or que c'était le moment de commencer à regarder par rapport à nos spécialités. Ah, mon papa non, papa dit de moi, je suis spécialiste dans ça. Est-ce qu'on crée une entreprise? Il y a BTP, où nous allons être des spécialisés. Biso banzela kaka, biso boenaboe, biso naboenaboe. Allez, lobbying à Makassi. On se met ensemble. On met les moyens ensemble. Allez, Tokei. Lobby to remona susu banger a banani ya ba chinois muteo komaguna. Banger a banani ya ba libanais muteo komaguna.
Nous, tu vas noter les mains au bord de la route pour regarder les engins en disant, ouais, bah, Chinois, bah, bandi Moussala, bravo, Moussala est bandit, Moussala est bandit. C'est grave. Ça, c'est un discours pro-gouvernemental. Voilà. Ah, ça passe. Enfin, c'est pas grave. Moi, aujourd'hui, je suis sûr d'une chose. Ba borne n'a pas ba borne. Vous voyez ba borne ba piqué ba borne ya propre ya ko planter dans les morcellement ya ba mapang etc. On ne sait pas faire. Oh que maman na business. Maman na business. Il faut mon tout ba borne ba teke la rabatu ah. Bah, kamati kamwa, comment on appelle ça? Barre de fer, ceux qui de 8, ceux qui de 10, bah, tchelio nakati, allez. Comme mango kaka, le fait juste de transporter jusqu'à ton chantier, c'est Boukani. Et c'est Boukani. Ça nous viendrait pas l'idée, vous bosa na ba mapang ozopo la na ba menkao na banane, tu te dis, ok, comme on est en train de faire la nouvelle ville par ici, je vais me spécialiser dans tout ce qui est bornage professionnel. Lupin, on a eu les autres traînés, on a côté à Menka Okuna, oh, ils ont moussalate, mindset idée dans ce sayo. Borne professionnelle, bah, sali penza, 4 barres de fer, bah, tché, bah, coulé, propre, coffrage à propre. Est-ce que tu sais combien de bornes tu vas vendre? Nous, on attend. Nous, on attend. Alors demain, après-demain, le Chinois qui va venir, parce que ça va arriver. Le Chinois, là, ils vont venir, ils vont créer des carrières, ils vont créer des usines, ils vont créer des trucs de montage. Mais Togan Ali Soussou. Alors que ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Emmenez-moi votre intelligence, Nzamenangaï. Commencez déjà par croire que nous pouvons faire quelque chose ensemble. C'est la seule clé. Cher leader, le jour où nous, les Congolais, nous allons accepter de travailler ensemble. Ah! Maman Wekiza, merci beaucoup. Borokamwa. Borokamwa. Borokamwa, le jour où on va décider que non, Tope Sanamaboko Borokamwa. Borokamwa. Vous savez, c'est dans des petites choses où on fait des millions. Nous, on attend, et l'eau comme et Koyaka jamais. Je ne sais pas qui vous met ça dans la tête, et Koyaka jamais. Rien n'est encore construit dans Bokanabiso. C'est ce que vous comprenez pas. Moi, ça me donne des vertiges quand je vous entends critiquer. Vous vivez dans des pays où les routes, les machins, vous faites des kilomètres, mais quand il s'agit d'aller acheter à Menkao, d'aller acheter à Biboa, allez, première image qui te vient en tête, Koulouna. Ah, Papa Kitenge, bonsoir, ça fait longtemps, Papa Nangaï, comment ça va? Première idée qui te vient en tête, ah, Koulouna. Regarde au côté langaï, mais tu es qui? Qui te connaît pour bailler au côté la kakayo? C'est pour ça que le live de ce soir, encore une fois, c'est un live pour vous réveiller. Papa Kitenge, merci beaucoup. Arrêtez de croire que quelqu'un va venir te prendre la main et t'accompagner à une destination. Tu te trompes. Bah, terrain où vous avez négligé les lots. Bah, terrain où vous allez négliger les lots. Côté, il y a Menkao, Kuna, Menkao, Ndakwa Peme, Nani, Ndakwa Polo, etc. Cher leader, je vous donne 5 ans. 5 ans. Bon, regrettez. Ah, Papa Kitenge, merci. Voilà, bah, cadeau bien, merci, merci. Je vous donne 5 ans. Bah, prix et vous allez multiplier par 5. Merci. Oh, merci pour ce chapeau. C'est Kinshasa futur et vert là-bas. On vous décrit ça tout, on vous crie ça aux oreilles tout le temps.
Et talibino. Et talibino. Maman Wekeza elle lobela rabino venez, venez. Elle fait des conférences à Ndengue. Elle se plie en 4 pour vous montrer le sérieux. La pauvre, elle se remonte dans live à toka pour Nabino. Mais pongi na pongi. Pongi na pongi. Et finalement, il vous faut quoi? Regardez, faites ceci. Ben non. À un certain moment, réveillez-vous. Il y a des gens sérieux au Congo. Il ne faut pas croire que Batounio soit bazab escroc, Batounio soit arnaque les gens. Non, non. Il y a des gens qui sont bazalines. Ils ont l'âme de faire accompagner les autres. Je suis en live là. Pourquoi vous me dérangez là? C'est pas possible. Je suis en live. Je résume. J'ai acheté avec Wekeza à Mwanda très professionnel. Bien sûr. Je résume. Aujourd'hui, notre porte de sortie, si nous ne faisons pas attention, ça risque de nous coûter cher dans quelques années. D'accord? Aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui ne fait pas ton demain. La qualité que tu as aujourd'hui, la qualité de vie que tu as aujourd'hui, lobby. Parce que le monde est dynamique. De la même façon, la RDC dont toi tu as le regard projeté, surtout côté pauvreté, non, ça va pas être comme ça. Parce que yo peut au coup un jour. Mais dans quel état? Parce que la RDC ne va pas disparaître. La RDC ne va pas disparaître. Alors, est-ce que c'est pas le moment aujourd'hui de commencer d'abord à préparer notre propre porte de sortie? Je sais pas. Kimbuko, quand on paye, c'est pas loin. Hein. Attention, hein, c'est pas loin. Le matin, quand tu te réveilles, s'il te plaît, prends le temps. Kamata miroir, t'as là. Au monde à Bari, dans mon pays, t'as là, yo. Le matin, tes rides là commencent à te dire coucou, je suis là, je commence à arriver. Quand tu montes tes escaliers là, tu sens déjà que tu respires plus, tu ne récupères plus de la même façon. Eh bien, ça arrive à petit feu. Le problème avec la vieillesse et le temps, c'est que ça te réveille d'un seul coup. Tu vas pas t'en rendre compte, mais escalier va naro mata, maman Wekeza, merci beaucoup. Escalier va naro mata, sur matate. Les sacs que tu faisais, comment dire, le sac que tu pouvais porter, tu peux plus porter ça, etc. Ça vient malembe. Mais si tu t'organises mal, ben un jour ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. C'est pour ça que nous devons aujourd'hui faire la part des choses. Papa dit, je ne vous dis pas de tout laisser tomber, venez tous. Non, je vous dis, pensez à prendre les meilleures places aujourd'hui. La RDC, Kinshasa et tout le reste, on n'a encore rien construit. C'est encore vierge. Et les seuls qui vont modifier ce pays, c'est nous les Congolais. C'est nous les Congolais. Vous ne vous posez pas la question, là, ces immeubles qui pilulent à Kinshasa, qui va habiter là-dedans? Naïb Sarabino, réflexion, on a tous les jours. C'est des loyers à 1500, 2000, 3000, jusqu'à 10 000 euros. À Kinshasa, ça existe. Et les gens payent. Vous ne vous posez pas la question, c'est pour quelle catégorie qu'on construit ça? Vous croyez que c'est pour vous, là, qui dormez? Non. C'est parce que ces messieurs-là anticipent. Et quand vous regardez les vagues de chaleur aujourd'hui, eh bien, ces messieurs-là, ils étaient au courant de ce qui est en train de se passer et ils sont au courant. Parce que ça va pas s'améliorer. À force de tout bétonner, ben, il arrive ce qui est en train d'arriver. Donc, comme chez nous, on a encore de l'espace vert. Comme nous-mêmes, les Congolais, on n'est pas vigilants. Comme nous, les Congolais, on cède les espaces. Eh ben, on nous ramène du béton aussi. On nous ramène du béton. Dans pas longtemps, ben, ça va être aussi la même chose. On va subir la même chose. Peut-être pas nous, mais bakoko, on a biso. Ceux qui ont même béton, ben, ça va être catastrophique. Pourquoi? Ben, parce que vous ne connaissez que le béton. Si on te dit, on te construit ta maison avec de l'argile, yamboka, avec les briques rouges, tu vas bouder. Au bouder, ah, papa dit, on a briques rouges.
Non. Eh bien, et pourtant, tu ne sais pas que écologiquement, tu es en train de toi-même de te freiner. Tu es en train de te freiner. Donc, on doit se servir de l'expérience par rapport à tout ce qu'on voit. Les dégâts provoqués aujourd'hui. Pototika mindset, on a rotonga, bitongela, tongela, na ba brique, na ba béton, etc. Arrêtons ça. Parce que Kinshasa, petit à petit, nous prenons le même chemin. On doit s'opposer. On doit dire non. On doit se mettre en train. Nous avons des architectes. Nous avons un architectes. Chers architectes, là, les jeunes Congolais, là, s'il vous plaît, trouvez-nous les moyens de construire la RDC, pas avec du béton, s'il vous plaît. Il n'y a pas moyen de réfléchir différemment. Je sais pas, moi, des briques écolo, je sais pas, moi, faites quelque chose. On va pas faire du copier-coller en RDC. C'est pas possible. Mutualité Congo Base, bonsoir, bonsoir. Je vois qu'il y a de la demande. Allez, je vais vous laisser monter parce que la Monique va demander en tout cas. Il y a le deuxième sujet que j'ai pas encore développé, mais c'est pas grave. Alors, Daniela, bonsoir. Bonsoir, Papa Dido. Comment ça va, maman? Ça va bien, merci par la grâce de Dieu. Et vous? On est bien, très 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 bien. Moi, à partir du moment où vous montez sur mon live, tout va bien. Allez, on vous écoute. Qu'est-ce que vous nous amenez de beau? En fait, moi, j'ai un petit, je sais pas si c'est un souci ou préoccupation. Dites-moi. Je suis une jeune, en tout cas, je vis à Kinshasa, mais j'aimerais bien acheter un terrain vers Menkao là-bas. Il y a des terrains que je vois, ça commence à partir des $1000 vers 1500. Et en fait, j'ai besoin d'aller là-bas construire un petit truc à moi en tout cas. Bravo. Ndako moko ya moke ezalaka studio ata ya monene natonganga monaki kovanda kuna. Mais en fait, déjà j'ai réfléchi par rapport, je sais pas, tu vas m'aider à l'insécurité, surtout à cause de ça. Je me demande, parce que maintenant là, je vois des gens qui vendent des terrains là-bas 20/20 à $1000. Je me demande, est-ce que c'est vrai, tu vas acheter comme ça et puis demain, l'État congolais vient et tout. Donc tout ça, et aussi surtout l'insécurité, ce qui me pose, je suis en train de me poser vraiment des questions. En tout cas, je sais pas, je suis à l'embarras des choix en tout cas. Je me dis, j'ai un peu mon argent, quand bien même ce n'est pas beaucoup. En tout cas, mais j'aimerais acheter quelque chose en moi, en tout cas, ma belle nangai. Donc c'est un peu ça. En tout cas, bravo déjà pour l'initiative. Alors, qu'est-ce que moi je peux te conseiller? Et ce conseil-là est valable pour tout le monde. Hein. Ezara Tepo, Ezara Daniela, hein. Ça peut aider tout le monde. Acheter un terrain aujourd'hui, dans le secteur Wanabamenka et tout ça, il faut vraiment faire attention et être avec un vrai professionnel. C'est pour ça que quand j'ai commencé le live, j'ai dit que moi, ce que j'ai fait, j'ai pu obtenir la liste complète et merci Papa Kiteng, la liste complète des zones concernées par l'extension de la ville de Kinshasa. Vous êtes au courant de ce projet? Oui. Ok. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, tout ce secteur-là, jusqu'à Bita, il faut faire attention. Avant d'acheter, il faut être sûr et certain que la partie que tu vas acheter ne fait pas partie de l'expropriation qui risque d'arriver si l'État a besoin d'espace pour construire la nouvelle ville. Donc ça, c'est la première des choses. Et la seule façon de garantir ça, c'est de s'adresser aux vrais professionnels qui vont te donner la meilleure réponse, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'insécurité. Maman Nangaï, l'insécurité, c'est un des éléments qui font freiner l'avancement de la vie de quelqu'un. L'idée de l'insécurité, c'est un des éléments dans le monde entier. Depuis des années. Moi, je me rappelle à l'époque même du Zaïre,
quand il fallait revenir au Congo, on parlait déjà de l'insécurité. Mbokawana, Sokekuna, Basoda, Bakotela, Barunanda, ça a toujours existé. Alors, Papa Dido, je ne dis pas que l'insécurité est à zéro. Je dis tout simplement qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans cette espèce de, je sais pas comment appeler ça, de psychose sur l'insécurité qui va te faire passer à côté de beaucoup de choses. Tu peux très bien acheter ton terrain, au sommina nous terrain nayo, d'accord? Une fois que vous mikanda nao makamno se commis carré, tu essaies de voir un peu comment tu peux avoir organisé au niveau de ta propre protection, etc., etc. Mais crois-moi, ne t'arrête pas dans un projet parce que tu as peur de l'insécurité. C'est la meilleure façon de stagner et de laisser tomber un projet. L'insécurité, que tu habites à Gombe, que tu habites à n'importe où, à un certain moment, si ça doit t'arriver, ça doit t'arriver. C'est à toi de voir comment faire pour t'auto-protéger, pour te sécuriser, mais ça ne doit pas être une raison de laisser tes rêves en disant non, ça la montée. Moi, je te félicite parce que dans la voix, j'entends que tu es encore une jeune demoiselle. Bravo à toi. Rien ne vaut ma belle. Si vous allez propriétaire et pas naïo, maman nangaï, je t'assure, c'est juste formidable. Je ne sais pas la psychose du 27, du 28 du mois pour Rosalanango Souté. Parce que tout locataire aujourd'hui, même na Potokuna, dès qu'on arrive le 26, le 27 du mois, est longué Kanamaka. Donc si toi tu as la chance aujourd'hui de pouvoir, petit à petit, parce que Daniela, le temps que tu achètes, tu trouves le terrain, tu achètes, tu t'organises, au bandit clôture nayo, au bandit premier pose et à brique nayo, mais maman nangaye, tu as peut-être 2 ou 3 ans encore. Pendant les 2 ou 3 ans, ça te permet de t'organiser, de te fortifier différemment, mais au moins tu vas commencer quelque chose. Donc ne te décourage pas là-dessus, fais attention là où tu veux acheter, d'accord? Mais surtout, ne perds pas ton courage, il faut acheter. Ma belle pour la rater. D'accord, merci beaucoup en tout cas, Papa Dido. Ok, s'il y a besoin, le numéro de téléphone est là. Vous nous appelez, on va vous aider, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, merci. Je vais appeler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Cher leader, alors, le prix de terrain à Menkao. Alors, Maman Wekez, est-ce que vous êtes là? Nadata Lelo Menkao. On peut avoir quels sont les prix qui tournent là-bas, Maman Nangassi, ceux aux anabis sont en ligne. Alors. Lui, merci. Est-ce que notre Maman Wekeza est avec nous là ou pas? Si elle est là, elle va nous répondre, elle va nous donner une fourchette de prix par rapport à ça. Oui, oui, la question, quelle est la moyenne de prix aujourd'hui vers Menkao là-bas? Un terrain de 20 sur 20, on peut cibler quelle moyenne de prix, maman? Quelle moyenne de prix on peut cibler? Mettez-nous l'information comme ça parce que Eco-Michel, 3500. Ok, Isabelle nous dit 3500. Ok, ben oui, ils ont mata. Isabelle nous dit 3500. Alors, mutualité Congo base Papa Dido Kotisanga na Kotisa Nini pardon na Kotisa Nini Papa Dido j'aime bien alors ok maman avec les avant bonsoir maman bonsoir Papa Dido bonsoir. Ça va bien merci chaudement. je sais que chaudement, je rebondirai vraiment comme je dis, comme tu le dis. Bonsoir à tout le monde et bonsoir encore. Merci de m'avoir fait monter. Vraiment, on a besoin d'avoir des constructions en BTC en terre cuite, vraiment. Parce que on le voit, la nécessité d'avoir des tels bâtiments aux normes et surtout écologiques. Tout ça, on a poto kalaté la zoko makishasa, mais on dirait lui fait le légué. Donc j'ai pas encore été. Mais effectivement, si on trouve des architectes, et je crois qu'il y en a, on a beaucoup de gens qui font des études sur ça, surtout les pays du Nord, Sénégal, Côte d'Ivoire, ils ont compris comment construire avec la terre cuite et surtout Bissau, Mabélé, na Bissau, ils ont vraiment, on a tout au pays. Bas Congo, on a surtout la terre cuite, ils ont belé.
Tout à On est fait. exactement toujours à Cima où on est en train de rentrer dans les temps anciens, mais plutôt même en Europe, ils sont en train de revenir même dans ce type de construction. Alors pourquoi pas nous en tout cas, comme je m'associe avec Papa Dido pour dire vraiment les archis, vous êtes où à nous proposer vraiment des maisons en terre cuite. Moi je suis déjà parmi ceux-là qui est en train de travailler aussi avec une archi de la diaspora et si vous tous sommez la main d'association, comme on dit souvent, on fera des belles choses au Congo. Je revenais à la question qui m'est posée, combien Oui. coûtent aujourd'hui les terres à Menkao? Voilà, les moyennes de prix. La moyenne, c'est vraiment une fourchette de prix. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis que l'histoire de l'extension de la zone de Kinshasa, les terrains ne cessent de prendre et plus il faut savoir que plus on s'approche de la National 1, plus les prix flambent. Plus on s'éloigne de la National 1, d'ailleurs, comme Papa dit, disait à juste titre, attention, attention, vers où vous prenez vos terres, parce que vous allez vous retrouver, Nakatali Boulou Moroboé, que vous n'aurez pas su, à force on l'occupé, à prix à moins cher. Donc aujourd'hui, les prix vacillent. Moi, j'ai mis entre 3500 avec documents à $6,000, il y en a, et voire plus même. Donc, avec Bino Bozo Somba, Pe Bozo Lingabo Somba, mettez en valeur, s'il vous plaît. Ne laissez pas vos terrains comme ça. Beaucoup de Somba, ok, c'est bien, 2000, 3000. Aujourd'hui, au salon de l'immobilier. J'étais au salon de l'immobilier en Bruxelles. Vous savez, quand j'ai montré les prix, Camerounais, moi, c'est Kabiso. À mon avis, après, 4000, 3000, 4000, il a rigolé. Il a dit non, c'est pas possible. Ça, c'est quel prix? Donc, à Sekabiso. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, moi, je me suis même dit, j'étais ridicule même devant la personne. Devant les gens qui sont venus nous voir, Kenya, Wana, Côte d'Ivoire, tout ça. Il y a des coins qui n'ont pas toutes ces infrastructures, mais ils croient tellement au pays, ils valorisent tellement leur pays, que les prix des 3000 là, ils sont ridicules. Dans les secteurs, comme on est en train de le voir, vu comment ça va prendre de la valeur, je vous dis, bateau, le bacao, 2000, 3000, les achats. Non, faut arrêter. Faut arrêter la terre comme ça. 2000, 3000, on en swap. Donc, si on a 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, bon, c'est la main, bon, somba, parce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, comme ne peut pas dire, je pense que vous serez ceux-là qui diront, comme les gens à scellé, ah, faïna zouananga kaka, les lots donc, c'est dans ce moment, 10 000, hein. Voilà. Voilà un peu ma contribution. Donc, vraiment, à Bélé pour la rater. C'est une valeur sûre. C'est la seule valeur aujourd'hui. Les lots sombi, lobby, vous assure déjà aux la valorisation. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, merci. Merci. Bon courage, na l'heure on a vu donc on a. Ah, Langa, ça va. Voilà, bon. Vraiment Merci en tout cas, merci. Merci, merci en tout cas, merci d'être monté, merci beaucoup. Cher leader Boyoki, voilà, vous avez maintenant la fourchette de prix. Comment dire, ne dormez pas. Bola Lissa Missouté. Petit à petit, les choses se mettent en place et ça va aller pour tout le monde. Mabélé et pour la rater. Cher leader, ça c'était le premier sujet. Je pense que Mindset et Mati Bissot, aujourd'hui, j'espère que vous allez dormir avec un peu plus de hargne, avec un peu plus de volonté. Là, on vous a dit les choses. Je répète encore, vous avez besoin d'avoir la liste des coins, des villages qui sont concernés par la délimitation de la grande ville. N'hésitez pas, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même le décret. Vous savez, Papa Dido, j'essaie de vous prendre des bonnes informations pour Bino Bozala bien. Mangingi, je sais pas. Ça, je sais pas. Je préfère ne pas trop vous donner de prix. Oui, entre 3500 et 6000. Exactement. C'est un peu ça. C'est un peu ça les prix qui circulent un peu aujourd'hui. Bossala Noki, je vous dis, dans les 5 ans qui arrivent, côté Kuna, ça va être très compliqué. Imaginez, la grande ville va se déporter là-bas. Bobo Sanaba Bandal, Banini, et arrêtez de vous prendre la tête avec au transport, non, comme Kuna Nengenini. Non, Somba, Zoma Belenayo, ça va aller. Ok, cher leader, allez, je voulais passer, à moins qu'il y ait des questions encore par rapport à tout ce qu'on a dit avant que je passe au deuxième sujet. Deuxième sujet, accrochez-vous, hein, je vais y aller là, parce que trop c'est trop. D'accord? Trop c'est trop. Cher leader, de me poser la question, Yango,
biso bato mwindo, distraction na biso autos à la ranango, ça nous empêche de voir l'avenir. Moi, je commence à être un peu choqué par le comportement, les images que je vois. Il y a ma jeunesse nabiso na ba réseau, surtout la jeunesse féminine. Bana nabiso ba. Mais est-ce que vous vous rendez compte que dans quelques années, vos images vont rester à vie? Et si un jour tu te retrouves responsable, pas forcément marié, hein, parce que non, c'est pas ça l'objectif. Maintenant que nous rentrons dans l'ère du numérique, maintenant nous allons rentrer dans l'ère de l'IA, où nous allons rentrer, où les entretiens d'embauche vont se faire par rapport au passé des réseaux. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous, les jeunes filles, les jeunes dames, est-ce que vous êtes au courant que dans quelques années, la joie que tu te procures aujourd'hui à t'exhiber sur les réseaux, mais dans quelques années, ça va se retourner contre toi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde un peu, la majorité, le pourcentage augmente quand il s'agit à biso bino bana na biso baleki na biso ya poso na biso awa. Vous en faites un peu trop. C'est quoi la finalité? C'est quoi la finalité quand tu t'exhibes devant une caméra et dont l'objectif, il faut que tu sois à moitié à poil? Ça t'apporte quoi? Est-ce que tu penses à ton lendemain? L'obinayo. Chers jeunes, vous savez, vous devez apprendre à anticiper les choses. Le monde ne va pas changer aussi radicalement tel que vous êtes en train de l'imaginer aujourd'hui. Il va y avoir des principes de base qu'on va garder. Et dans tous les domaines, donc, namoni lelo communauté, il y a ba jeunesse nabiso, et comme exagérer, ça devient grave. Le corps, vous ne vous respectez plus. Et moi, je me pose la question demain, par chance, vous arrivez, vous finissez vos études, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes jeunes, vous êtes des étudiants, vous êtes peut-être à la recherche d'un avenir. Et vous retrouvez devant un cheminement professionnel. Mais comment vous allez faire pour vous regarder en face? Parce que croyez-moi, le corps, le physique que tu as aujourd'hui, dans quelques années, mais ça risque de te jouer le détour. Ça va te jouer le détour. Et je comprends aujourd'hui que maintenant les relations humaines est comme très compliquées entre jeunes Nabiso. Et comme très compliqué parce que chacun se méfie. Chacun se méfie. Et vous oubliez que le monde vous appartient, c'est vous l'espoir de demain, c'est vous Binonde Borokende na monde liboso. Pourquoi ce réseau fait de vous des victimes sans conscience? Quand tu es dans ta chambre et que tu te déshabilles, tu mets ta caméra, tu prends ton short, tu plies au maximum pour qu'il y ait tes valeurs qui ressortent, ta poitrine, tu baisses au maximum, etc. Tu te maquilles à outrance, on ne sait plus reconnaître si tu es Miss Fantôme, Miss je sais pas quoi. Toi, tu as l'impression que tu cartonnes, mais non. Tu es à être responsable, à être directrice quelque part, à être DG quelque part. Est-ce que tu te rends compte du chantage que tu risques d'avoir? Ça va te coûter très cher de faire disparaître ces traces. Ça va te coûter très cher de vouloir racheter ta personnalité. Ça va te coûter très cher pour que ton équipe te respecte. Parce que les gens auront dans leur téléphone, il suffira juste de taper ton pseudo et on aura la totalité de tout ça. Essayez de doser un peu, essayez de doser un peu. Et comme à niveau moko et comme exagéré. Vous ne pouvez pas faire une vidéo sans dandiner dans tous les sens. Vous ne pouvez pas faire une vidéo sans prendre des poses bizarres. Vous ne pouvez pas faire une vidéo sans avoir un maquillage. Mais tu te dis, moi j'aimerais bien vous voir à 5 heures du matin. J'aimerais bien vous voir à 5 heures du matin à quoi vous ressemblez. Moi ça me fait peur. Ça me fait peur. C'est la femme, c'est
c'est l'agent féminine qui porte le monde. C'est vous qui avez le pouvoir. Je vous assure, vous n'imaginez pas le pouvoir que vous avez, parce que sans vous, le monde ne peut pas continuer. C'est vous qui devez porter ce monde. C'est vous qui devez porter les futures générations. Mais vous allez leur apporter quoi? Maintenant qu'on vous a mis en mode si tu n'es pas tatoué, tu n'existes pas. Mais bon, comme il n'a pas tatouage, vous tatouez même les dents. Enfin, ça devient... Je sais pas, mais est-ce que vous voyez dans quelques années, vous allez faire comment? Papa dit je ne suis pas là ni pour vous freiner, ni vous interdire de vous amuser, vous interdire de vous éclater. Je dis tout simplement, l'ampleur que c'est en train de prendre dans notre communauté, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Donc, vous devez comprendre une chose, c'est que les réseaux, l'informatique, croyez-moi, je suis du domaine. Quand il y a quelque chose qui circule sur ce réseau-là, on ne peut pas l'effacer. On ne peut pas l'effacer. Parce que l'information circule en petits paquets et ça se recompose à chaque destination. Et ça, c'est quelque chose, ça va vous porter préjudice. On a besoin plus tard d'avoir quand même des femmes responsables, des mamans responsables, que vous soyez épanouis dans vos foyers, que vous aussi vous puissiez devenir des millionnaires. Mais vous allez devenir millionnaire comment? Alors je ne sais pas si c'est ce qu'Ezalaka appelle, il y a des très chers leaders. C'est peut-être parce que nous aussi, peut-être nous les parents, on a failli quelque part. Est-ce que c'est pas un appel, il y a détresse, il y a cette génération-là qui dit, en train de crier au secours, parce que ça devient grave. Ça devient grave. Aujourd'hui, ton aujourd'hui sur les réseaux va être la cause de ta destruction et ton mal-être demain. Crois-moi, ton mal-être demain, on ne pourra, enfin, il y a un niveau de personnalité qu'au sous-souté. Parce que toi-même, tu auras le crédit que tu as aujourd'hui, tu as bousillé ça que dans le paraître. Alors, paraître, oui, mais paraître, c'est comme grave. Et comme grave. Et demain, vous allez devenir des mamans, je suis désolé, mais que vous le veuillez ou pas, arrivé à un certain moment, la maternité va vous rattraper. Mais vos gamins, à un certain moment, ils vont être affrontés devant ces images. Ils vont à l'école, ils vont aller à l'école, ils vont commencer l'école primaire comme tout le monde, le collège comme tout le monde. Mais vous savez déjà comment ça se passe avec les gamins. Mais ça va être quoi dans les 20 ans qui arrivent avec vos gamins à vous? Vous allez les protéger comment? Si à l'école, il y a la nudité de maman qui circule déjà, la poitrine qui circule, ben oui, mais ta maman, quand elle était jeune, mais t'as qu'à regarder, c'est pas ta maman, ça. Mettez-vous à la place des gamins. Les réseaux, c'est bien. Le réseau, Nzamenangai, le réseau est fait pour te faire épanouir. Le réseau est fait pour t'apporter de la valeur ajoutée. Le réseau est fait pour que tu puisses avoir un mindset de développement, d'ajout de compétences, de changement de personnalité. Le réseau peut te rendre riche, comme le réseau peut te détruire à jamais. Je vous assure, chers jeunes, faites très 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 attention. Le réseau peut te mettre en dépression permanente pendant des années, parce qu'à un certain moment, la conscience va te revenir. On a tous été jeunes, il faut pas croire. Hein. Papa dit, on a tous fait des bêtises, on a tous fait des trucs en étant jeunes, mais quand ces choses-là aujourd'hui sont invisibles, mais vous êtes en train vous-même de cacheter, de mettre des tampons à l'encre Moko qu'on ne pourra pas effacer, mais sur la totalité de ta vie. Qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? C'est pour ça que ce soir, je voulais juste tirer l'attention des jeunes demoiselles, jeunes dames qui nous suivaient, ben même les mamans, parce que les lots, maman, même c'est comment spécial. Au moins, maman, mukolo, ba bourlé, partout, ye wana ningana, akamata, lati stringa, ye wana ningana, liputa, mupende ap matisa, mupende salabou. Mais oh. Pensez juste au lendemain. Le réseau TikTok, c'est un réseau qui a été fait pour générer de la valeur ajoutée.
nous, notre communauté, on récupère ce réseau-là pour en faire maintenant du n'importe quoi. Le problème, c'est que le réseau reste, les images, ça reste à vie. Comment vous allez vous retrouver dans les circonstances la culte de la personnalité, de croire que parce que je vais me montrer dans tout, montrer, merci beaucoup, montrer la totalité des parties de mon corps, c'est ce qui va m'emmener de la bonne qualité. Ben non, non. Vous savez, nous on est peut-être vieux jeux. Hein. Papa Nabino, Bakulutu Nabino, on est peut-être vieux jeux. Mais croyez-moi, moi j'ai des fils. Hein. J'ai des fils et quand je discute avec mon grand garçon, il me dit papa, je sais pas si c'est devenu de n'importe quoi. C'est devenu de n'importe quoi. Comment on va faire? Il y a aucun homme sur terre ici qui va accepter que moi Sinaïe, sa moitié qui est sa nudité ou ses parties qui circulent sur les réseaux. Ça va prendre un beau... Vous savez, chers jeunes, je vais vous dire un truc. Hein. L'amour a toujours plusieurs phases. Au début, tout est passable. Tout est mignon, tout est beau, tout est génial. C'est toujours passable. Moi, je ne connais pas une relation et bandarana tristesse. Non. On est les plus beaux, on est les plus forts, on est les plus musclés, on est tout ce que vous voulez. D'accord? Mais il arrive à un certain moment, la réalité vous rattrape. Et c'est quand la réalité vous rattrape, c'est quand les vraies personnalités ressortent. C'est là où le bas commence à blesser. C'est là où les démons des tiroirs commencent à sortir. C'est comme ça que ça sort. C'est pas au début de la relation. Quand vous voulez faire du long terme, il arrivera à un certain moment, il va falloir le payer cash. Et c'est à ce moment-là, et attention, hein, c'est pas une histoire à bolingo, à ligningai, non. La réalité va vous rattraper. Parce que la personne avec qui tu vas, c'est dans les deux sens, hein, a besoin d'évoluer, a besoin d'avancer, a besoin du sérieux, a besoin de créer une famille, a besoin d'avoir ce qu'on appelle le respect de base. Je ne pense pas, même si on est de la vieille génération, je ne pense pas que moi, Namoba, les mots qu'on a monde ici, ça lui ferait plaisir à son travail que les collègues lui montrent la vidéo de sa femme quand elle avait 20 ans, en train de se trémousser le couscoussier en l'air, avec un string rouge à moitié troué. Je ne crois pas. Donc reprenez conscience, c'est peut-être juste un petit grain de folie pour vous faire plaisir, mais attention avec les réseaux, ça va vous rattraper. Croyez-moi, les entretiens d'embauche vont d'abord être sélectifs par les réseaux. C'est-à-dire, tu vas envoyer ton nom, on va te demander ton compte Instagram, on va te demander ton compte TikTok, etc. Bonnement, gentiment, ben, puisque toi, tu as oublié à l'époque que tu avais fait des trucs bizarres, tu vas communiquer. Il va y avoir aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la capacité de te retrouver en moins de 30 secondes et de scanner ta vie de A à Z et de te classer dans une catégorie. C'est ça les prochaines entretiens d'embauche. Ne croyez pas que ça va se passer comme aujourd'hui. Envoyez le CV, on va analyser. Non. Aujourd'hui, les entretiens d'embauche vont se faire à travers les réseaux d'abord. D'accord? À travers on va te scanner. Exactement comme le scanner fait à l'hôpital. Ça va être la même chose. Et vous allez voir que la pauvreté va augmenter dans notre communauté parce que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons, parce que ça vaut aussi pour les gars, hein, parce que les garçons aussi, et comme ils sont, moi, les spécialistes des lèvres rouges et de la barbe et les muscles jusqu'aux dents, c'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, ça vous donne l'impression d'être des mâles en puissance. Mais croyez-moi, dans quelques années, ça va jouer contre vous. Ça va jouer contre vous. Donc, bokeba, le réseau, c'est bien, mais ce que vous en faites aujourd'hui, ça va vous coûter très cher. Déjà que nous sommes dans une communauté qui est indexée du doigt, mais lors des entretiens numériques,
vous n'allez pas comprendre, vous allez passer des centaines et des centaines d'entretiens, on ne va pas retenir votre candidature. Pas parce que tu n'as pas de diplôme, pas parce que tu n'as pas de qualification, mais le réseau t'aura écarté d'office. Parce que l'environnement même de l'entreprise, du poste même, on ne pourra pas accepter quelqu'un dont la jeunesse, on va retrouver la totalité de tes nudités, de tes positions, de tes danses où tu te trémousses comme si... faites attention à ça. Alors, je parais peut-être vieux jeu, mais croyez-moi, nous avons l'œil de lynx. Nous, on voit loin. Toi, tu vois aujourd'hui, mais biso tozomo la bino musika. Faites attention, surtout quand vous faites partie d'une minorité. Nous, on fait partie d'une minorité. Alors, je vous souhaite, c'est pour ça que papa dit je n'arrête pas de vous motiver, je vous souhaite, lancez-vous dans du business, devenez indépendante, devenez chef d'entreprise avec tout ce qu'il faut. Mais même à ce niveau-là, à un certain moment, tu vas travailler avec du monde. Comment veux-tu que tes employés te respectent si chacun a ta vidéo de ta nudité dans son téléphone? Coco, viens voir, tu vois madame là, regarde, à 22 ans là, c'est elle. Oh là là, allez, atine le muninga, allez, yo na tongo zerara boss, bango nyonso, basi ba analysa yo na sens nyonso, respect nyonso na mayo. Wow. Faites très 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 attention, le réseau internet, si vous ne faites pas attention aujourd'hui, ça sera votre premier ennemi demain pour vous stopper et vous faire stagner dans la vie. Faites très, 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 très attention. Vous ne réalisez pas la puissance du réseau Internet. Vous ne réalisez pas aujourd'hui, en termes d'intelligence artificielle, comment on peut vous traquer à la seconde. Chaque mot, chaque phrase que vous sortez, chaque chose que vous dites, même si c'est en lingala. Cher leader, la dernière fois, je suis tombé sur une page TikTok en lingala, mais je t'assure que Royo Karona Banatin. C'est-à-dire, dès que tu mets le son, balamoko, au fond, tu te dis, mais, et tu regardes la jeune fille qui sort ça de Namunoko Naye au Taliobi, mais elle se voit comment dans les mêmes pas 3 ans qui arrivent avec ce genre de propos. Ça apporte quoi? Ça ajoute quoi? Juste la visibilité pour Mona Yokaka. Tu es en train de t'exposer toute seule et de te barrer la route toute seule. Parce que croyez-moi, Boko Kemba na niveau Moko, Yarosaranate, ça va être pire pour vous parce que non seulement Boko Kemba, si vous n'avez pas ce mindset professionnel de vous mettre à votre compte, de créer de la valeur ajoutée, de créer de la richesse, Boko Kemba, et Boko Kemba na niveau, il y a maternité, nabino, c'est-à-dire quand ton horloge biologique va te rappeler à l'ordre que maman, temps na yo coquille, timing na yo coquille, on fait comment? À ce moment-là, tu vas comprendre que le réseau va être plus puissant que toi. Parce que lobby na lobby, il va y avoir des sites internet aujourd'hui pour traquer les gens avant de se mettre en relation avec. Croyez-moi. Si vous saviez, demain, il va y avoir des plateformes, il va y avoir des applications. On va te traquer d'abord avant même de prendre la décision de faire ma vie avec toi ou pas. Ça, c'est dans les deux sens. Hein. C'est dans les deux sens. Parce qu'il y a des vidéos aujourd'hui, tu regardes, tu te dis, mais dans quelques années, ça va être grave. Donc, je voulais attirer cette attention-là. Moi, je vois ça avec l'œil de visionnaire à Moussika. Chères jeunes filles, jeunes dames, faites attention avec les réseaux. Le réseau lobby na lobby et koki komemayo place morondi maté. Ce que toi tu penses faire de la performance, ce que tu penses que toi tu dégages plus, tu as l'impression que tu te fais remarquer. Oui, c'est à l'instant T, mais dans pas longtemps, ça va te rattraper et quand ça va te rattraper, crois-moi, au salaboué. On a tous le même parcours de vie, il faut pas croire. Hein. L'être humain reste l'être humain et comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Être pudique, ça doit être quelque chose qu'il faut garder. Respecter son corps, ça doit être quelque chose à vivre. Vous savez, chers jeunes, ce n'est pas parce que tu te dénudes de plus que tu vas attirer plus. C'est pas parce que tu te dénudes de plus que tu vas attirer de la qualité. Non. Un homme responsable, un jeune homme responsable, de bonne famille, de bonne école, de bonne situation, n'est pas attiré par la nudité, croyez-moi. Au contraire.
Alors, si toi, tu penses que ta valeur ajoutée, c'est en t'exposant, te dénudant au maximum, parce que tu penses que tu vas tirer, non, tu es en train juste de te mettre le capital de souffrance, tu te mets ça toi-même. Tu te constitues toi-même ton retour de bâton. Parce que mon collègue Zongelayo, crois-moi, ça va te faire très mal. Ah, 100 cas de tapotage, merci beaucoup. Super, ça tombe bien parce que Tokomi Nasuka Live Nabiso, ça tombe très très bien, merci Nabino. Cher leader, c'est ce que cette parenthèse-là, parce que je suis tombé sur des vidéos, c'est là qui n'a pas dans mon thème, je voulais quand même mettre Oyayoki, Oyayoki te, et comme Kota Bino. Ok? Allez, cher leader, on arrive à la fin de notre live, juste encore 2 points. Demain, bonsoir Papa Dido, vous pouvez donner aujourd'hui quel conseil à la jeunesse congolaise? Laquelle jeunesse? De la diaspora ou bien d'ici à Kinshasa? Parce que c'est 2 jeunesses différentes. C'est 2 jeunesses différentes, Dan. C'est Oapi, il y a Awana Kinshasa ou bien Bananamiso diaspora. Réponds-moi juste là-dessus et je dirai quand même 2 mots par rapport à ta demande. Quelle jeunesse, Dan? De Kinshasa ou de la diaspora? Kwanga bafongola basomba kate. Merci maman. Merci. Merci beaucoup. Du pays. Oh là, la jeunesse du pays, j'ai beaucoup à dire à cette jeunesse-là. La jeunesse du pays, la première chose, Bozola la Pongi. La première remarque, la jeunesse du pays, vous dormez. Deuxième chose, la jeunesse du pays, vous attendez qu'on vienne vous sortir de là où vous êtes. Troisième chose, vous croyez trop au travail. Vous ne savez pas que tu peux te créer ton propre travail. Tu peux t'organiser par rapport aux besoins et créer ta valeur ajoutée et te développer aussi. Il faut enlever cette soif de travail que vous avez. Parce que vous savez pourquoi? Parce que vous êtes dans un pays où il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Il n'y a pas de travail au Congo pour tout le monde. L'industrialisation ne s'est pas encore faite. J'espère qu'elle va se faire. Parce qu'il n'y a qu'à travers l'industrialisation qu'on pourra créer du travail. Donc, la jeunesse congolaise de Kinshasa doit avoir un mindset de création, de développement personnel, capable de transformer le besoin quotidien du Congolais en quelque chose qui peut lui rapporter de l'argent. Et croyez-moi, il y a tellement de choses qui manquent dans Mboka Oyo que la jeunesse doit se réveiller. Et je rajouterai aussi, il faudrait que la jeunesse change. Vous n'avez pas de carrière derrière. Vous faites des formations pour un diplôme. Vous faites les formations pour avoir un titre. Je suis avocat, je suis juriste. Nayo Karabino, quand vous discutez, vous restez trop sur ce côté administratif de la chose. Je suis licencié. Ngana sala licence boinaboy. Mais en fait, oui, maman, je vais parler de cette réunion-là. Quand tu analyses, ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas monétisable. C'est pour ça que vous-même, sans le savoir, vous avez rabaissé le niveau de vos diplômes. Parce que c'est beaucoup de parler et il n'y a rien dans l'action. C'est beaucoup de théorie, il n'y a rien en pratique. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes confondus et vous vous rendez compte que finalement, ceux qui se sortent les mieux, c'est ceux qui font les travaux manuels. C'est les jeunes mécaniciens, c'est les jeunes plombiers, c'est les jeunes les maçons. Eux, ils s'en sortent un peu plus que vous, parce que vous êtes restés sur l'orgueil du diplôme, en attendant un poste, en attendant que l'oncle à la tante de ton neveu te propose un poste. Mais le problème, c'est que les années passent. C'est pour ça que la moyenne aujourd'hui, vous arrivez à 30 ans, vous êtes encore... Vous devez regarder l'existant, mettre la main sur les besoins et regarder comment vous pouvez transformer ces besoins en quelque chose qui va vous rapporter monétisable. Et croyez-moi, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses. Donc, voilà le conseil que je pourrais donner. Enlevez-moi ce mindset à Rosé là. Enlevez-moi ce mindset de diplôme. Vos diplômes à la date d'aujourd'hui, la totalité de vos licences que vous avez, ça vous enferme que dans ce cercle du Congo. Vous êtes resté là-dessus, Congo, Naza licencié, Naza na aboyé, mais en fait, ça ne vous fait pas avancer.
D'accord, voilà, donc voilà pourquoi aujourd'hui je vous conseille, formez-vous en ligne, allez vers les formations de l'avenir, allez vous formez-vous en intelligence artificielle, formez-vous en génie logiciel, formez-vous en création d'applications, parce que déjà si vous êtes un spécialiste d'applications, waouh, papa dit je peux vous citer des centaines de besoins d'applications qui pourront te rendre riche demain. Donc changez-moi de mindset. Et dernière chose, évitez les terrasses à boire, à discuter, que à boire, vous enrichissez. Vous êtes en train d'enrichir la brasserie au Congo. Bangonde bazo gagné, mais binonyonso, vous êtes en train de vous morfondre à consommer des bouteilles et des bouteilles, de milliers de bouteilles de bière. Vous faites passer le temps, et bien le cerveau n'avance pas. Voilà ce que je pourrais dire. D'accord? Donc, mindset, bolamuka, bokene liboso. Cher leader, alors, deux choses. Nous avons eu, maman, moi aussi, puis bonsoir, Mikolebele, maman Langayo, qui m'a papa Dido. C'est pas grave. Merci en tout cas d'être là. Deux choses. Nous avons eu notre première réunion de notre groupe de mutualité d'obsèques. Prochaine réunion demain, s'il vous plaît. Si vous êtes, oui, maman Louise, Nakobeta winner, voilà. Ça aussi. Et l'autre ebomi, page, jeune, nabiso na Congo, makamba, winner. Vous avez des jeunes, ils ne jurent que par winner. Akola mukatongo tipo, quoi, comme spécialiste, y a winner. C'est en train de dépouiller nos jeunes ici. Vraiment énormément. Faites attention avec ces jeux d'hasard. Ça s'appelle jeu d'hasard justement parce que on t'accroche sur l'espoir que tu vas gagner des millions. L'obezu manda bambo onoche. Allez, au gagner qu'à moi 100 000 au lobby. Ouais, ça va le faire. Allez, oui, les sous, tu t'appauvris. Si on pouvait devenir millionnaire il y a longtemps, on l'aurait su. Nous tous, on allait créer des jeux comme ça. Hein, ok? Allez, on va conclure. Donc, je disais, demain, nous avons notre deuxième réunion pour le lancement de notre mutualité d'obsèques. Vous êtes intéressés, dernière ligne droite, venez vous inscrire. Ça va nous faire plaisir. Groupe Namiso Ekende, Poto Salisana. L'objectif est très simple. On devient des membres en symbiose, Topesani Maboko. Ceux qui m'ont Nabiso a eu problème, nous cotisons tous pour ces obsèques. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, demain, nous avons la réunion à 20h. Inscrivez-vous, il faut d'abord passer par l'inscription dans le groupe, c'est gratuit, on ne vous demande rien et vous venez assister à la réunion. Nous allons lancer notre plateforme, on a quand même décidé de lancer, moi j'ai confiance aux Congolais et je sais que petit à petit, Torobaki-sama, Poto Kennedy Bosso, donc n'hésitez pas, l'objectif, je répète encore, on se met ensemble, c'est demain à 20h, oui, demain à 20h, heure de Kinshasa, demain 20h, heure de Kinshasa, la réunion. L'objectif, on se met ensemble. Ceux qui ont eu problème, bisogno suba membre to cotiser. Moi, mouké, enveloppe wana, toke kotike la famille, yande qu'on a biso atika gibiso. D'accord? Donc, initiative très, très importante. Deuxième chose, bien sûr, je ne peux pas manquer vous parler de notre centre d'accompagnement, centre de gestion. J'ai une maman qui était avec nous, c'était hier ou avant-hier, formidable. Elle est ravie. Elle nous a fait confiance pour la gestion. Il y a moi, business à Kinshasa. Donc, on est là pour ça. Vous avez un business à Kinshasa. Vous ne savez pas comment faire. Vous ne pouvez pas être là en permanent. N'hésitez pas, vous nous contactez, on va gérer, on va suivre, on va vraiment organiser au niveau de la comptabilité, au niveau de la gestion, au niveau des stocks, au niveau de suivi, on met les tableaux de bord en place, on vous accompagne et vous allez voir votre chiffre d'affaires va changer parce qu'on met de la rigueur, on met un suivi professionnel et surtout, on vous met dans le bon chemin par rapport à votre catégorie socio-professionnelle, par rapport à Mikanda Nayo, etc. Vous avez plein pour vous aider, pour tout qu'il y ait Liboso. Aujourd'hui, Papa Dido, je ne fais rien sans un avocat, sans un conseiller juridique, sans un fiscaliste, sans un expert comptable, sans un commissaire aux comptes, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez devenir professionnel. Et croyez-moi, je vous ai dit ça dans le cours de TVA, si vous êtes en règle, vous ne faites que gagner de l'argent.
Ok, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Chers leaders, en tout cas, merci, on est samedi. Je vais vous laisser aller vous faire des câlins parce que c'est le moment, on est samedi. Retrouvez-vous. N'oubliez pas, Mindset Alikolo, aujourd'hui, Tofongoli Mindset, Bisonyonso, Topesa Namaboko. Si vous avez la possibilité, achetez. D'accord? Alors, pour intégrer le groupe, écrivez avant 17h demain. Voilà. Maman Jeka vous laisse un message. Voilà le numéro de téléphone. Si vous voulez intégrer le groupe demain avant 17h, vous voyez, Bokoti, vous allez voir, c'est juste formidable. Merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous, mercredi pour un autre live. Je vais voir mercredi, si vous êtes gentil avec moi, je vais voir peut-être vous faire un petit cours sur la gestion de stock. Les méthodes FIFO, machin, je vais voir si vous êtes sage avec Papa Dido, vous donner un cours de stock. On a vu la TVA, j'aimerais vous former en gestion de stock. On avait déjà vu comment calculer un prix moyen. Donc petit à petit, je fais de vous des vrais gestionnaires pour que vos entreprises aient des libosso. D'accord? Allez! À bientôt. Merci pour les cadeaux. Merci Nabino Nyonso. Vive la RDC Mbo Cannabiso. Bye bye. Et à mercredi. Ciao. Merci.